Enjeux et conflits dans le monde après 1989. Depuis la fin du monde bipolaire, quels sont les nouveaux rapports de force qui ont été établis? Déjà, les États-Unis apparaissent comme une superpuissance fragilisée. Elles ont une puissance sans égale. Économiquement, culturellement et militairement, les États-Unis réunissent tous les critères de la superpuissance. Depuis l'effacement de la Russie, ils jouent le rôle de gendarmes du monde. En 1991, avec l'aval de l'Organisation des Nations Unies, ONU, ils interviennent dans la guerre du Golfe, libérant le Koweït, occupé par l'Irak. Ils mènent alors une politique multilatérale. Leur forte influence à l'ONU incite l'organisation à intervenir dans des conflits locaux où les populations s'affrontent dans des guerres d'une extrême violence. Par exemple, génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda en 1994, ou génocide des musulmans bosniaques par les Serbes en Bosnie-Herzégovine en 1995. Mais leur puissance est contestée. Certaines organisations islamiques radicales pratiquent le terrorisme pour déstabiliser les gouvernements au Maghreb et au Moyen-Orient, par des attentats et des prises d'otages. D'autres, comme Al-Qaïda, qui rejette la superpuissance des États-Unis ainsi que l'existence de l'État d'Israël, multiplient les attentats dans le monde entier. Le 11 septembre 2001, les terroristes d'Al-Qaïda frappent les États-Unis, visant les symboles de leur puissance économique à New York, militaire et politique à Washington. 2 avions percutent les tours du World Trade Center, un 3e s'écrase sur le Pentagone. Environ 3000 personnes meurent au cours de ces attentats. C'est ainsi que nous arrivons à un monde instable et multipolaire. Déjà, il est instable parce que les attentats du 11 septembre constituent un tournant dans la politique extérieure américaine. Le président George W. Bush définit un axe du mal qu'il veut combattre. Les États-Unis et leurs alliés envahissent l'Afghanistan en 2001 et l'Irak en 2003, qu'ils accusent de détenir des armes de destruction massive et de soutenir Al-Qaïda. Cette guerre préventive a lieu sans l'approbation de l'ONU, politique unilatérale. Mais après de rapides victoires, l'armée américaine s'enlise en Irak et en Afghanistan. La politique mondiale unipolaire est un échec. Mais il y a également de nouvelles menaces. Des guerres civiles, les famines organisées, les guérillas se multiplient en Afrique noire et au Moyen-Orient et sont désormais plus nombreux que les conflits interétatiques, c'est-à-dire les conflits civils, les conflits entre États. Elles ont des origines ethniques, religieuses ou sont liées aux ressources naturelles, pétrole et eau. L'organisation État islamique, Daesh ou EI, proclame un califat en 2014 qui s'étend sur l'Irak et la Syrie. Il s'oppose au régime syrien et irakien, aux forces kurdes et à la coalition internationale. Daesh externalise le conflit en frappant l'Europe, Paris en janvier et novembre 2015, l'Afrique et le Proche-Orient. Enfin, il y a de nouveaux acteurs. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, soit les BRICS, conjuguent puissance démographique et économique majeure. La Russie est un élément clé de l'approvisionnement en hydrocarbures. La Chine domine le commerce international des biens industriels. Les BRICS disposent de l'arme atomique, à l'exception du Brésil et de l'Afrique du Sud, et entendent jouer un rôle politique régional. Les BRICS veulent se faire entendre dans des instances internationales. La Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, contre l'influence américaine. Le Brésil et l'Inde demandent à y entrer. Des contrepoids à l'hyperpuissance américaine s'imposent pour instaurer une gestion multipolaire plus équilibrée et faire face aux menaces pesant sur la sécurité mondiale.